Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire. Le complément d'objet indirect. Nous allons découvrir dans un premier lieu qu'est-ce qu'un complément d'objet indirect. Je vais vous expliquer comment l'identifier et quel est son rôle dans une phrase. Ensuite, nous allons voir ensemble une carte mentale. Et finalement, un exercice d'application. Alors, on commence. Hier, Adila est allée au parc aquatique avec ses grands-parents. Elle rêvait de ce parc depuis longtemps. Elle a assisté à plusieurs spectacles. C'est celui avec les otaries qu'elle a préféré. Les 3 otaries ont fait preuve d'adresse et d'équilibre. Tout le monde riait de leur acrobatie. Docilement, elle obéissait aux ordres du dresseur. Ensemble, elles ont joué au ballon. À la fin de chaque tour, doucement, elles se frottaient au dresseur. Elle obtenait ainsi du poisson frais. Comme vous le regardez très bien, nous avons des phrases soulignées dans le texte. Donc, pour identifier le complément d'objet indirect dans ces phrases-là, il suffit de poser des questions avec à qui, de qui, à quoi ou bien de quoi. Commençons par la première question. De quoi rêvait Adila? Elle rêvait de ce parc. Elle a assisté à quoi? Elle a assisté à plusieurs spectacles. Les 3 otaries se frottaient à qui? Elles se frottaient au dresseur. À travers ces questions, on peut reconnaître le complément d'objet indirect. Pour simplifier l'explication, je passerai à la carte mentale. Le complément d'objet indirect est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe par l'intermédiaire d'une préposition. Le complément d'objet indirect peut être situé avant ou après le verbe. Il désigne l'objet de l'action. Le complément d'objet indirect complète le sens du verbe. On constate donc qu'il est essentiel à la compréhension de la phrase. Si on le supprime, le sens de la phrase n'est plus le même. Il est toujours introduit par la préposition à ou bien de. Pour le trouver, il suffit de poser les questions à qui, de qui, à quoi ou bien de quoi. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé, c'est-à-dire il est non déplaçable et non supprimable. Regardons ensemble quelques exemples. Le complément d'objet indirect peut être un nom. Il parle à Samy. Ou bien un groupe nominal. La maman s'occupe de son bébé. Il peut être aussi un prénom. Nous leur parlons. Ou bien un infinitif. Elle rêve de voyager en avion. Et finalement, le complément d'objet indirect peut être une proposition. Le directeur pense à ce que je lui ai dit. Donc, on retient que le complément d'objet indirect est relié au verbe par les prépositions à ou bien de. Pour le trouver, on pose la question à qui, de qui, à quoi et finalement de quoi. Il peut être un nom, un groupe nominal, un prénom, un infinitif ou bien une proposition. Je vous laisse maintenant avec un exercice d'application. Souligne le complément d'objet indirect du verbe en rouge. Le père pense à l'avenir. J'écris à Salim. Lina s'occupe de sa petite sœur. Il pense à faire du sport.
Nous obéissons à ce que vous ordonnez. Je vous invite à arrêter la vidéo pour faire l'exercice. Et puis, vous pouvez la visionner pour la correction. Correction. Le père pense à l'avenir. À l'avenir, c'est le complément d'objet indirect du verbe pense. J'écris à Salim. À Salim est le complément d'objet indirect du verbe écrit. Lina s'occupe de sa petite sœur. De sa petite sœur est le complément d'objet indirect du verbe s'occupe. Il pense à faire du sport. À faire du sport est le complément d'objet indirect du verbe pense. Nous obéissons à ce que vous ordonnez. À ce que vous ordonnez est le complément d'objet indirect du verbe obéissant. Et si vous avez bien aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu.